Et oui les amis, c'est Frédéric, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui j'aborde un 13e podcast qui va être en fait le premier épisode d'une nouvelle série consistant à prendre davantage conscience de cette source qui nous anime, qui nous donne l'énergie d'être, afin de rayonner et de manifester cette force d'amour. Lors de ma première série de podcasts sur le thème de la reconnexion au soi, à la source, j'ai développé un certain nombre de notions à la lumière de ce que l'on appelle la métaphysique, la haute métaphysique et la science du supramental, mais aussi à travers un certain nombre de visions et d'expériences contemplatives que j'ai pu avoir depuis 2022. Toutes ces visions et expériences contemplatives, j'ai essayé de les traduire en dessins, les nommant portrait intérieur et contemplation, mais aussi en texte que j'ai intitulé Paroles d'âme. Et la plupart de ces textes et dessins, je les ai intégrés dans cette première série de 12 podcasts. Chaque épisode de cette série est en quelque sorte les étapes de cette reconnexion au soi, du moins dans mon expérience. Et je vais continuer à aborder ici, dans cette nouvelle série de podcasts, un certain nombre de notions, toujours à la lumière de la métaphysique et de ces expériences de vision contemplative déjà évoquées. Alors, allons-y, commençons. Être, rayonner, accomplir, c'est ce à quoi nous devons aboutir une fois faite cette reconnexion au soi, à notre source. C'est la poursuite du chemin, pleinement conscient de notre véritable nature. Savoir donner, savoir recevoir, c'est faire circuler ce grand courant de vie. C'est servir et manifester le but, à travers cet ego, en tant que prisme de la source. C'est participer à la dynamique du soi. Tel est le principe de la vie, tel est le principe de l'amour. Donc, d'un point de vue métaphysique, il y a le moi, ce que je crois être, ce à quoi je m'identifie à un moment donné. Et il y a ce que je suis véritablement, ce flux de vie, ce courant de vie, qui expérimente la vie à travers des égos, à travers différents moi, dans la multidimensionnalité. Et cela à chaque instant, perpétuellement. C'est cela la manifestation du but, la dynamique du soi. Et finalement, ce qui est primordial, c'est cette prise de conscience que l'on n'est pas réellement ce corps, ce moi. Je suis en fait quelque part ce flux à travers ce corps. Je suis ce flux qui le fait fonctionner, qui le fait évoluer. Je suis cette manifestation de ce grand flux en évolution permanente, de cette source de vie. Et cela à travers cet ego, ici et maintenant, mais aussi dans la multidimensionnalité. Dans ce monde, tout est fait pour que l'on soit relié à quelque chose à l'extérieur de soi, que l'on devienne en quelque sorte dépendant de quelque chose, de quelqu'un. On parle d'ailleurs de liens d'amitié, de liens familiaux, de liens amoureux, de liens professionnels. Et si ces liens sont entravés, perturbés, enlevés ou coupés du fait d'événements de vie, on se retrouve alors démuni, perdu, épuisé, déprimé. Ce sont tous ces sentiments et sensations que ressent notre ego. Et si on s'identifie uniquement à cet ego, cela va entraîner beaucoup de souffrance. Car en fait, si on se place du point de vue de l'ego, on est branché sur une source d'amour extérieur à soi. C'est un amour conditionnel, c'est un amour qui nous lie à cet espace-temps et à tout ce qui va avec. Et bien sûr, tout cela est nécessaire d'un point de vue métaphysique, comme une des manifestations nécessaires de tous ces possibles. Mais cela reste relatif, en relation avec cet absolu. On peut arriver à prendre conscience que l'on n'est pas uniquement cet ego. Donc l'enjeu ici est de prendre conscience de la source qui nous anime.
Il faut absolument savoir se brancher en quelque sorte sur ce que l'on peut appeler notre propre source, qui n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de soi. C'est se brancher sur ce véritable courant de vie, cette source de vie créatrice. C'est cela se centrer, c'est un retour à soi, à la source, à l'intérieur de soi. C'est prendre conscience de notre véritable nature. C'est s'identifier en quelque sorte à notre véritable nature, à cette relation au soi. C'est prendre conscience de ce grand jeu cosmique, du relatif et de l'absolu, de cette danse de l'existence, de la conscience d'exister par les formes, manifestation nécessaire de cette source de vie créatrice. Ce qui est manifesté, c'est le processus de création, la dynamique de la vie, c'est le soi en mouvement. Et c'est aussi embrasser l'absolu, du moins tendre vers ce but. C'est réunir tout ce qui est dispersé, tout ce que l'on croit extérieur à soi. C'est cela l'amour inconditionnel. Et c'est toujours d'un point de vue du soi qui cherche à réaliser l'unité à chaque instant, par la multidimensionnalité de tous les possibles réalisés et non encore réalisés. Grand paradoxe de la vie, à la fois nécessaire et impossible. Nous sommes, chacun de nous, qu'une facette de la même réalité, c'est-à-dire un prisme de cette grande conscience unique. Et chaque facette est interdépendante des autres, réunie par l'amour, qui fait en quelque sorte son travail d'unité et de cohésion à chaque instant. C'est cela l'harmonie du grand tout. Et réconcilier le relatif avec l'absolu, l'ego avec le soi, l'effet avec la cause, c'est faire relation dans cette dualité. Et c'est cela qui mène à la paix. Car on a compris que la séparation n'est que relative et illusoire. Alors je vous invite à fermer les yeux, à justement pénétrer dans votre univers intérieur, à entrer dans le cercle et observer avec votre regard intérieur, ici et maintenant, et justement se centrer. On peut mettre une main au niveau du plexus solaire et se laisser bercer par la respiration. Et au fur et à mesure, prendre conscience que l'on est cette source de vie et se laisser remplir par elle. Il la laisser circuler en soi comme un courant de vie et s'aligner à ce flux de vie. Et on peut ressentir comme si on était poussé à se concentrer. Mais aussi on peut ressentir une sensation de dilatation, d'expansion. C'est ce souffle de vie, la conscience d'être et l'amour qui cherche à tout rassembler en soi. Et en vous laissant aller à ce souffle de vie, vous allez progressivement prendre conscience de votre soleil intérieur, de cette étoile plus brillante qui vous attire, et prendre conscience que vous êtes cette étoile, mais aussi tout ce monde auquel donne vie ce soleil. Et en même temps, vous pouvez vous rendre compte que vous faites partie d'un grand ciel étoilé, et qu'il existe des myriades d'autres étoiles, que vous percevez aussi. Vous en avez conscience, car tout est dans cette grande conscience. Et peut-être que vous allez pouvoir interagir avec ces autres étoiles, ces autres mondes. C'est cela le soi dans sa multidimensionnalité, à la fois un et multiple, par cette conscience capable en quelque sorte de naviguer entre les mondes, empruntant des formes différentes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, dans un but d'unification de tous les possibles réalisables et non encore réalisés. Car dépasser l'illusion des formes, c'est s'illuminer, c'est prendre conscience de l'unité.
L'illumination, c'est prendre conscience que l'on est un. C'est l'amour inconditionnel qui réunit tout ce qui a été dispersé, qui refait l'unité. Alors je vous invite à revenir dans cet espace-temps, dans cette réalité de l'ego, riche de cette connaissance. Et alors vous ne pourrez plus vous identifier uniquement à cet ego, car vous aurez vécu cette expérience du soi. Et à chaque instant, vous pourrez vous positionner dans cette relation qui est maintenant devenue consciente en vous. Car pour rayonner et manifester le principe créateur, il est indispensable de reconnaître cette source créatrice en nous. C'est en fait se reconnaître tout simplement. Et il n'y aura qu'à laisser faire, à lâcher prise. Et pour finir et illustrer cela, je vais vous relire ce texte issu d'une vision contemplative que j'ai eue. C'était le 15 novembre 2022. Je vous le lis. Dans cet espace intérieur, comme dans un rêve, je me suis vu emporté dans ce flux de vie, telle une rivière, tantôt paisible et calme, tantôt grondante et turbulente, comme dans un torrent. Je me suis vu propulsé dans ce flux avec une force et une puissance à la fois terrifiante et exaltante. Me sentant abasourdi, presque étourdi par une grande accélération de ce courant de vie, il m'a été dit de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'avoir la foi. La source de vie est amour. La source de vie est amour, quoi qu'il arrive, elle ne veut que le meilleur. Dans ce but d'unité éternelle et infinie, quel que soit le chemin, la source est en nous, nous sommes la source. Et je me suis vu contempler cette rivière argentée et lumineuse aux multiples méandres, et je me suis vu me laissant emporter par elle, et c'était beau. Voilà les amis pour cette vision contemplative. Et c'est ce que je voulais en tout cas vous partager aujourd'hui. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.